Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit j'ai des faiblesses, priez pour moi, on pense directement c'est quelqu'un qui a des soucis avec la sexualité. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est que veut dire la miséricorde? Mais aussi, pour la plupart des temps, quand on est chrétien et qu'on parle de la miséricorde, on a toujours l'impression que la miséricorde n'est applicable que pour celui qui a besoin d'être pardonné d'un péché commis. Amen. Le cancer ne quittera pas le corps de quelqu'un à cause de ton humilité. Le cancer ne quittera pas le corps de quelqu'un à cause de ta sainteté. L'humilité et la sainteté ont leur part, mais le pouvoir et la puissance a aussi sa part. Être pleinement comme Jésus, c'est d'opérer dans ces deux dimensions. Deux dimensions dans laquelle la miséricorde de Dieu s'exprime naturellement. Premièrement, pour être pleinement comme Jésus, il faut exprimer le fruit de l'esprit et il faut exprimer les dons de l'esprit. Quelqu'un a dit la maturité chrétienne ne consiste pas à manifester les dons, mais à manifester le fruit. Cette phrase est fausse. Parce que la maturité chrétienne, c'est être pleinement comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas que ce qu'il est par sa nature. En nous qu'on appelle le fruit de l'esprit. Jésus l'est aussi par sa puissance. Qu'on appelle les dons de l'esprit. Le cancer ne quittera pas le corps de quelqu'un à cause de ton humilité. Le cancer ne quittera pas le corps de quelqu'un à cause de ta sainteté. L'humilité et la sainteté ont leur part, mais le pouvoir et la puissance a aussi sa part. Être pleinement comme Jésus, c'est d'opérer dans ces deux dimensions. Oh Dieu, j'implore ta miséricorde. Tel est le thème de ce matin. Et au-delà d'un thème, crois que par le Saint-Esprit, ce thème est donné à ton esprit afin de couler dans ton âme et de sortir de ta bouche tous les jours de ta vie, dans les bons comme dans les mauvais, dans les jours d'intégrité comme dans ceux de désobéissance, dans les jours de prospérité, dans les jours d'adversité, dans les jours de célibat comme dans le jour de mariage, dans les jours de pauvreté comme dans les jours de richesse. Ce thème n'est pas que le thème de ce sermon. Ce thème est aussi une prière que je te suggère par l'esprit de grâce, afin que tous les matins, pourquoi pas les midis, et même tout au long de la journée, et même après t'être mis sur le lit, que tu aies l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, que ta miséricorde soit sur ma vie. Donc, la grande question qu'on se pose quand on a ce genre de thème, c'est que veut dire la miséricorde, mais aussi pour la plupart des temps, quand on est chrétien et qu'on parle de la miséricorde, nous avons toujours l'impression que la miséricorde n'est applicable que pour celui qui a besoin d'être pardonné d'un péché commis. Amen. Donc il n'y a que les pécheurs qui doivent demander miséricorde. Ou bien il n'y a que ceux qui désobéissent ou qui ont des faiblesses qui doivent demander la miséricorde. C'est la grande erreur que vous allez faire. Amen. De croire qu'il n'y a que ceux qui sont faibles dans la foi et ceux dont les péchés sont connus, ce ne sont que ceux-là qui ont besoin de la miséricorde. Laisse-moi te dire, même les forts ont besoin de la miséricorde. Même les craignants Dieu ont besoin de la miséricorde. Même les intègres ont besoin de la miséricorde. Même ceux qui vivent dans la pureté, ils ont besoin de la miséricorde. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Deux dimensions dans laquelle la miséricorde de Dieu s'exprime naturellement. Premièrement, le normal, c'est par rapport au péché. Psaume 25, versets 6 à 7. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il demande à Dieu la miséricorde par rapport au péché de sa jeunesse. Frère, ça c'est une prière pour les parents et pour les personnes adultes. Des fois aujourd'hui nous vivons la conséquence de quelques erreurs commises dans le passé, de quelques péchés commis dans le passé. Mais nous demandons à Dieu sa miséricorde afin qu'il ne nous traite pas selon ses péchés. Parce que la miséricorde est la cure et le traitement contre le péché. Dans Psaume 51 verset 1er, David demandait à Dieu le pardon par rapport au péché qu'il avait commis. Il est écrit, parce que Nathan le prophète vint à lui après que Bathsheba après que David fut allé chez Bathsheba. Grande miséricorde de Dieu. Deuxième expression de la miséricorde de Dieu, c'est lorsqu'on comprend
la deuxième définition de la miséricorde. Parce que premièrement, la miséricorde est donc la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes pécheurs. Quelqu'un a péché, Dieu donne la miséricorde. Quelqu'un a fait un délit, Dieu l'accorde de la miséricorde. C'est la bonté de Dieu, le côté bon qu'il a, qui fait en sorte que même là où nous sommes mauvais et que nous agissons de la mauvaise manière, cette bonté-là nous accorde le pardon, nous accorde de miséricorde. Mais pour comprendre la deuxième expression de la miséricorde de Dieu, c'est de comprendre la deuxième définition. La miséricorde, je l'ai écrit ce matin au bureau quand je suis entré. Amen. La miséricorde, c'est la main tendue de Dieu qui qualifie hors de tous les critères, qui équipe hors de toute compétence, qui fait vivre et réussir hors de toute application des lois qui régissent les domaines de la vie. La miséricorde de Dieu, c'est cette main que Dieu tend à un homme qui permet à cet homme d'être qualifié hors de tout critérium. Là, pour être dans tel secteur, il faut remplir tel profil ou ce genre de critères. La miséricorde te tend la main là où tu n'as aucun critère requis et malgré cela te qualifie quand même. Déclare sur toi ce soir, ce matin, que Dieu t'accorde miséricorde. Amen. Merci, David. Que Dieu t'aide et que sa main soit tendue vers toi, qu'il t'accorde des compétences là où tu n'as aucune capacité et qu'il te fasse vivre et réussir hors de toutes les applications des lois qui régissent les domaines de la vie. Je crois en la spiritualité. Je crois aux lois spirituelles bibliques. La spiritualité à laquelle je crois est attachée à la parole de Dieu. Je connais beaucoup de lois spirituelles. Mais j'aimerais vous dire, qui que tu sois, peu importe ton savoir, il arrive que même nous tous ici, nous puissions violer plus d'une loi spirituelle. Le succès que nous avons n'est pas forcément le reflet de l'obéissance à toutes les lois que Dieu a prescrites. Le mariage que tu as n'est pas le reflet forcément du bon comportement d'une femme que tu as eu en tant que célibataire. Les enfants que tu as mis au monde ne sont pas toujours le reflet du bon comportement qu'une femme a eu lorsqu'elle était célibataire. Je parle à quelqu'un ici. Le travail que tu as, les connexions que tu as ne sont pas forcément le reflet de toutes les lois auxquelles tu as obéi. Je crois aux lois, mais il y a une loi supérieure qui est au-delà de ce que l'homme fait. Ce que l'homme veut, c'est la loi de la miséricorde de Dieu. Que Dieu t'accorde sa miséricorde. Ainsi, la miséricorde n'est pas que pour ceux qui ont péché, mais c'est aussi pour tout être humain qui se reconnaît limité, incapable et faible. Faible ne veut pas dire péché sexuel. Dieu a dit à Paul que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Et Paul dit, là où je suis faible, c'est alors que je suis fort. Était-il adultère? Était-il impudique? Dire qu'on est faible ne veut pas dire qu'on est pécheur. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit j'ai des faiblesses, priez pour moi, on pense directement c'est quelqu'un qui a des soucis avec la sexualité. David disait en son temps, quoique j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible. Tout être humain est faible. Et ce n'est pas que par rapport au péché, c'est aussi par rapport aux circonstances, aux événements. On n'a pas toujours tous la capacité de résister à des défis, de relever des challenges. Tu vois vraiment qu'il y a un défi devant toi. Tu n'as même pas péché, mais tu te sens faible, incapable de le relever, incapable de réussir. Là où tu es, la miséricorde dont tu as besoin. Je décrète et déclare sur toi, dans tous les domaines de ta vie, un homme marié, une femme mariée, un homme de Dieu, un homme d'affaires, peu importe dans la vie, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi ne te prêche pas sur l'onction, ne te prêche pas sur les miracles, ne te prêche pas sur le voyage, te prêche sur la miséricorde de Dieu. Supernatural dunamis power. Are you hearing me?